Des vélotaxis, gaiement décorés par des artistes locaux, nous prennent en charge dès notre arrivée à Camagüey pour un rapide tour de ville. ¿Cómo podré evocarte si no en tu risa de jazmín y primavera? ¿Cómo podré evocarte si no en tu risa de jazmín y... La cité coloniale vit naître le poète Nicolas Guillen. Elle fait ses derniers préparatifs pour fêter son 500e anniversaire. Les travaux s'accélèrent dans le vieux centre historique et devant la cathédrale, un groupe choral répète. La visite de Camagüey aura été de courte durée. Dès le lendemain matin, nous remontons dans le bus de la Cubanacan pour rejoindre la Sierra Maestra. Profitant d'un arrêt détente, Nicole et Kakine contribuent efficacement à l'élévation du produit national brut cubain en s'initiant au tri des grains de riz. La route qui conduit de Camagüey au pied de la Sierra Maestra traverse d'immenses plantations de canne à sucre où s'affairent, même le dimanche, des équipes de coupeurs de canne. C'est leur bus. Oui. C'est leur bus. T'as vu les tracteurs avec leur bus? Ben oui. Pour les ouvriers. Le tracteur, mais ça met le tracteur, ne sert pas un bus. Oui. C'est un bus, mais c'est aussi la cuisine roulante. Ah. Oui, c'est pour les. Le baseball reste le sport roi des Cubains qui ont obtenu 3 médailles olympiques avant que ce sport ne soit supprimé des Jeux en 2012. Bamayo, ville héroïque. Ses habitants l'incendièrent le 11 janvier 1869 pour que le colonisateur espagnol ne trouve que ruines. Carlos Manuel de Céspedes, considéré comme le père de la patrie, écrivait 4 jours plus tard « Cet acte historique fera comprendre au monde entier que les révolutionnaires cubains préfèrent tout sacrifier plutôt que de se rendre. Pas surprenant que sa statue soit mise à l'honneur sur la place centrale de la ville.
Quelle est plaque? Il a le trac. Ben, vous avez 1, 2, 3. Al combate corred vaya meses que la paz los contempla orgullosa. Temáis una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir. En afrenta y oprobios sonidos. Clarín, escuchad el sonido a las armas valientes corred. Muy bien, bravo. C'est en 1874, finalement, quand il est blessé, il est tombé par un précipice. Les Espagnols ont récupéré son corps. Ils sont enterrés de manière vulgaire, sans aucune importance, aucune cérémonie. À l'actuel cimetière de Santiago de Cuba, finalement, avec une collecte populaire, au XXe siècle, on a fait donc le véritable monument à la mémoire, le tombeau de lui dans le cimetière Saint-Ifigénie, à Santiago de Cuba. Le véritable tombeau de Carlos Manuel de Céspedes. Pourquoi il est considéré comme le père de la patrie? Parce qu'il avait un enfant qui s'appelait Oscar. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Espagnols? Ils ont fait prisonnier son enfant. Il allait le rejoindre à la montagne et les Espagnols ont fait prisonnier son enfant. Et ils ont fusillé son fils, Oscar. Mais ils ont quand même envoyé une note à Carlos Manuel de Céspedes, le père de la patrie, tout en disant voilà, il faut que tu arrêtes la guerre. Tu arrêtes de lutter contre nous, autrement nous allons fusiller ton fils. Son fils était déjà fusillé. Sans savoir que son fils était déjà tué par les Espagnols, il a exprimé cette idée, non? Oscar, ce n'est pas son fils. Je suis le père de tous les qui ont mort pour la révolution. Sans savoir que son fils était déjà avant assassiné, tué et fusillé. C'est dimanche. Entre la figure tutélaire du héros national et le cinéma local qui porte son nom, la rue appartient aux enfants heureux de pédaler sur leur merveilleux engin roulant. C'est de nouveau les longues lignes droites de la route, bordées de cannerets, où les machettes ont cédé la place aux tracteurs et aux machines. Sur l'horizon, la Sierra Maestra grandit rapidement. Ce soir, nous serons au départ de la montée vers cette montagne de légende qui abrita les guerrilleros débarqués du Grand Mât. C'est là que niche le Tofquino, point culminant de l'île, et de notre longue balade. Venga.